bonjour à tous. Mon échantillon confiné du jour, c'est une tranche de cailloux. Cette roche, elle a pour nom générique sidérite, c'est ce qu'on appelle une sidérite. Et plus particulièrement, celle-là, elle s'appelle Campo del Cielo. Elle a été trouvée en Argentine. La première découverte, elle date du XVIe siècle et on a ramassé la totalité des échantillons qui constituent cet ensemble, globalement entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle. Cette tranche de cailloux, c'est une tranche en fait de météorite, et cette météorite, elle est essentiellement constituée de fer. On peut le voir en approchant un aimant et constater que cet aimant, il s'accroche. C'est le cas de la plupart des météorites. En tout, on en a ramassé globalement 100 tonnes, et on sait que la totalité de la météorite, elle devait faire à peu près 840 tonnes, mais lors de son entrée dans l'atmosphère, elle a beaucoup chauffé, ça a enlevé pas mal de parties de la météorite, et donc il y a seulement 100 tonnes qui sont arrivées au sol. Maintenant, cette météorite, d'où elle provient dans le système solaire? Elle provient de la ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter. Et à cet endroit-là, il y a beaucoup d'astéroïdes. Ils se rencontrent, ça explose les astéroïdes. Il y a des morceaux qui sont éjectés, qui se dirigent vers le Soleil parce que c'est lui qui attire tout à lui. Et sur le chemin du Soleil, il y a la Terre. Et donc, on a des échantillons qui nous arrivent dessus. Maintenant, géologiquement, qu'est-ce que ça nous apprend, cet échantillon? Ça nous apprend deux choses. D'abord, si jamais on s'approche un petit peu, vous voyez qu'on voit différentes zones. Ces zones, elles sont révélées par une attaque à l'acide. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, des figures de Widmanstätten. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ces figures, elles sont larges, et plus ça veut dire que l'astéroïde dont provient l'échantillon, il est gros. Et on sait que l'astéroïde dont provient cette météorite Campo del Cielo devait faire à peu près 100 km de diamètre. Comment ça se fait que ce soit constitué de fer? Ce qu'on sait par des arguments indirects, c'est que les planètes qu'on dit telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, elles possèdent un noyau, donc leur partie centrale, qui est constituée essentiellement de fer. On pense donc qu'au centre de cet astéroïde, il y avait aussi un noyau qui était essentiellement constitué de fer. Et ça, c'est très intéressant pour nous sur Terre, parce que sur Terre, on n'a pas d'échantillon de notre noyau. Mais du coup, par cet échantillon-là, on peut avoir une idée supplémentaire de quoi est constitué le noyau de la Terre. En l'occurrence, si jamais on regarde la chimie plus précise de cet échantillon-là, il y a essentiellement du fer, 93%, mais il y a aussi 7% de nickel, qui est un autre élément, et donc ça nous apprend que le noyau de la Terre, il est très certainement composé, lui aussi, de 93% de nickel et 7% de fer. Donc si on veut résumer, cet échantillon de sidérite Campo del Cielo provient d'un corps parent d'un astéroïde qui faisait à peu près 100 km de diamètre. Il est constitué de 93% de fer et 7% de nickel, ce qui nous renseigne sur la chimie du noyau au centre de notre planète.